notre Pâques, parce que notre agneau pascal a été sacrifié pour nous. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, le levain de la méchanceté, du mal et de la méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Amen. Nous avions dit que ce passage na lomba akili sana juu ya kuikomprendre. Sinon ukisoma tu hivi hauta comprendre vitu vingine vile anaandika hapa. Il faut vraiment Mungu akuangazie juu ya kuweza kukomprendre ile volonté ya Mungu na kuyua kuiexpliquer mzuri, na kuyua kuiexpliquer vile Mungu anapenda. Voilà. Nous avions parlé l'autre fois du pain. Na tulisema mukate iko na bintu bile byenyewe binafanya ke mukate ikuwe. Tulisema premièrement il faut la farine, deuxièmement il faut l'huile, troisièmement il faut l'eau, il faut la levure. Mais ici nous on nous dit de faire un pain sans levain, de fêter avec un pain sans levain. Tout a expliqué levain nayo. Na tulisema kuna kia tena bitu bingine bideux bile biko bya lazima sana mu fabrication ya mkate, c'est la forme ile munaitaka kikombola et le feu. Sans, c'est la forme qui donne la forme au pain et qui permet à l'homme de l'apprécier ou pas. Et le feu ndio yenyewe nafanya sasa mkate ikuwe juba na uchoma unakuwa sasa mkate. Bila kuchoma hakuna mkate. Alors tutafika kuona bile biote, je crois utakomprendre na utaweza kufete fete ya Pâques mzuri. Tulisema farine ndio element de base, na tulisema farine hapa ndio ina signifie bénédiction. Bénédiction ndio tulisema vile farine maana yake ni benediction. Na tulisema benediction haina kuwa na mali ya mdunia. Oh, ule mtu eko béni parce que eko na mabien, eko na hivi. Non, non. Nous avions dit que la bénédiction, c'est cette capacité d'accéder en Dieu par Jésus-Christ et de prendre tout ce dont tu as besoin. Ce que nous avons besoin est en Dieu, en Jésus-Christ. Tous les sommes, apôtre Paul en a dit, Dieu nous a bénis par toutes sortes de bénédictions, dans les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Alors tulisema baraka yetu haina pa dunia. Baraka yetu iko ndani ya Mungu mbinguni. Alors mtu mwenye kubarikiwa haina ule mtu mwenye eko na mali ya pa dunia. Mtu mwenye kubarikiwa ni ule mtu eko capable d'entrer en Dieu par Jésus-Christ et prendre ces bénédictions qui sont spirituelles et les matérialiser. Il faut appliquer la foi qu'on nous demande dans Hébreux chapitre 11, première et deuxième verset. Cette foi-là qui amène à l'existence des choses qui n'existent pas, cette foi qui donne l'espérance. Il faut cette foi-là. Alors, je crois, confusion, par niveau de la bénédiction et taïcha. Tous nous sommes bénis, mais c'est à nous de chercher à manifester notre bénédiction, à montrer notre bénédiction. Si tu n'arrives pas à montrer ta bénédiction, c'est-à-dire que tu n'es pas béni. Amen. Alors, je crois que point de tous les semaines n'a pas bénédiction. La bénédiction, tout les symboliser na bunga parce que bunga njo kitu kenyewe kiko nafanya d'abord njo element de base ya mukate, na mukate njo kona permettre mutu aishi hapa pa dunia. La Bible dit nous ne vivons l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. C'est-à-dire le pain d'abord c'est l'élément principal qui donne la vie à l'homme sur la terre.
Et puis vient la parole de Dieu qui nous fait vivre par les pains charnels et par les pains spirituels afin de vivre la vie éternelle. Amen. Voilà, Léo, tu n'as pas point à pili, et Diana tu les aussi de l'eau. L'eau qui symbolise l'esprit. Donc l'eau qui symbolise plutôt la vie. Donc, on a dit l'eau dont nous avons besoin ici, ce n'est pas seulement l'eau H2O, mais nous avons besoin de l'eau de vie, l'eau vive. Cette eau qui nous permet de ne plus avoir soif, la soif des choses du monde, la soif des choses du monde, et elle nous donne la vie éternelle. Nous avions dit aussi que l'eau symbolisait la nouvelle naissance. Jésus est qu'on a dit, à moins de naître d'eau et d'esprit, personne ne peut voir le royaume, ne peut entrer dans le royaume des cieux. Et nous avions dit que l'eau symbolisait aussi cet attachement, cet engagement à Dieu. L'eau symbolise l'engagement à Dieu. Nous sommes en 1 Pierre chapitre 3, le verset 21. Alors, Léo, tout qu'on a semé sur l'huile, et puis nous allons célébrer Jésus. L'huile. Alors, tout qu'on a béba, ni bile bintu, bile bienyewe, qui fait partie de la composition. Dans la composition du pain, nous avions dit il y a l'eau, il y a la farine, il y a l'eau, il y a l'huile. On essaie de montrer l'importance de chaque chose dans la composition de la pâte qui va faire le pain. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de l'huile dans la pâte, afin que vous puissiez aussi comprendre l'importance de l'esprit dans votre vie. Amen. Afin que vous puissiez comprendre l'importance de l'esprit dans votre vie. Alors, lorsque tu comprendras le rôle de l'huile dans la pâte, alors tu comprendras aussi le rôle du Saint-Esprit dans l'homme. Vous savez, beaucoup de chrétiens ont beaucoup de confusion à ce qui concerne le Saint-Esprit. C'est pourquoi vous allez voir que beaucoup de chrétiens veulent que le Saint-Esprit prenne leur place, alors que c'est impossible. Le Saint-Esprit n'a pas de corps, c'est un esprit. Il ne peut pas prendre la place de l'homme. Pour qu'il prenne la place de l'homme, il faut qu'il ait un corps. Et l'esprit n'a de corps que ton corps. C'est-à-dire, le Saint-Esprit veut travailler avec toi dans ton corps. Je ne dis pas que le Saint-Esprit veut travailler pour toi. Non, non. Le Saint-Esprit ne veut pas travailler pour toi. Le Saint-Esprit est Dieu. Au contraire, c'est toi qui dois travailler pour lui. Le Saint-Esprit veut travailler avec toi dans ton corps. C'est toi le propriétaire du corps. C'est à toi de permettre à l'esprit de travailler dans ton corps. Alors ne confonds plus, bien-aimé dans le Seigneur, le rôle de l'esprit et ton rôle en tant qu'homme. Vous savez, beaucoup de chrétiens attribuent l'intelligence et la sagesse à l'esprit. Bien-aimé, vous devez apprendre à mettre les choses clairement. N'attribuez pas la sagesse et l'intelligence à l'esprit. N'attribuez pas. Quand vous lisez dans le fruit de l'esprit, vous allez voir qu'on n'a pas cité la sagesse, qu'on n'a pas cité l'intelligence. Si vous êtes dans Galates chapitre 5, Galates chapitre 5, le verset 22e. On nous dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. On nous parle de nos fruits de l'esprit. On n'a pas cité la sagesse. On n'a pas cité l'intelligence. Vous devez comprendre que la sagesse et l'intelligence sont liées à la génétique. Donc, il faut lier Kukuzarika. L'intelligence, la sagesse sont héréditaires.
Muntu la lizaliwa na bazazi babumbafu, mutamona tu na yeye eko na ile trace ya bubumbafu, ana akili tu bien. Muntu anaweza kuwa mazimu meko na akili, c'est différent. Na kuko tu mutu kwa bumbafu, kumasomo nake awezaki, mutaenda kuona kena batoto nake beko vile. Akili na sagesse iko inazalikiwaka, mutu anazalikiwaka nabio. Kama muzazi ana akili na batoto yake abatakuwa akili. Kuko batoto benyewe muzazi yako akili mea kubasomesha. Ata ukibashikia, ata ukibaona mnamuna kufanya utakombrana sa huyu eko akili mais akupata mtu wa kumsomesha. Parce que l'intelligence se développe. La sagesse aussi se développe. Selon maintenant milieu loko na ikala. Mais kuko bitu bimwani bile bilizalika biko ine. Mais malgré biko ine, la Bible dit, Jacques, chapitre 1er, le 5e verset, ici on nous parle d'abord de la sagesse. On nous dit, si quelqu'un, l'un de vous manque la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, elle lui sera donnée. Voyez un peu ici. Il en est de même de l'intelligence. Si tu n'as pas l'intelligence, demande à l'esprit. Si tu n'as pas la sagesse, demande à Dieu. L'intelligence, demande à Dieu, il va te l'accorder. Le Saint-Esprit nous donne ces choses ici. Nous donne l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. C'est des choses que l'Esprit donne à l'homme. Tandis que l'intelligence, nous avions dit que c'est inné. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, tu peux avoir le Saint-Esprit, mais tu peux ne pas avoir l'intelligence et la sagesse. Tu peux ne pas avoir l'intelligence et la sagesse. C'est là que ça demande maintenant l'entourage. C'est là que vous allez voir quelqu'un, il a des conseillers. C'est-à-dire les gens qui ont certaines aptitudes de comprendre certaines choses et nakuyua kuetale kumwambia mtu non, là on ne fait pas ça, là faisons ceci. C'est ça, c'est assez là, c'est-à-dire c'est des gens capables, les gens qui ont l'intelligence, les gens qui ont la sagesse, ils peuvent ou ne pas avoir l'esprit. Vous allez prendre l'histoire par exemple du beau-frère de Moïse. Il n'avait pas l'esprit. Moïse avait le Saint-Esprit. Mais Moïse, à un niveau, n'avait pas de sagesse. Alors, il accumulait toutes les fonctions lui-même. Maintenant, cet homme-là qui n'avait pas le Saint-Esprit, mais qui avait la sagesse, il est venu, il a regardé Moïse et a dit, ce type va vite mourir. S'il va commencer à trancher Israël du matin au soir, il va mourir, il va se fatiguer. Il lui communique une sagesse. Il lui dit, non, non, fais ça, divise les troupes, prends les hommes, fais ceci et cela. Et Moïse applique ce que celui qui n'avait pas l'esprit lui a dit. Parce que c'était la sagesse. Amen. Parce que c'était la sagesse. Amen. Alors, nous devons bien comprendre les choses. Lorsque tu sens que tu n'as pas l'intelligence, parce que ça se sent. Même la sagesse, quand on n'a pas, ça se sent. Toi-même, tu vas sentir que tu n'as pas la sagesse. Toi-même, tu vas sentir. Pourquoi la Bible dit si quelqu'un, ça qui n'a pas la sagesse, qu'il demande, c'est des choses qui se sentent. Ça se sent comment? L'intelligence se sent par les résultats de ce qu'on fait. La sagesse se sent aussi par la façon que nous vivrons avec les autres. Amen. Ça se sent. Quelqu'un peut avoir le Saint-Esprit, mais il n'a pas la sagesse. Il a des problèmes avec les gens. C'est là que vous allez vous demander, quelqu'un qui est dans la foi, qui prophétise, qui peut parler en langue, qui prêche, mais il a toujours des problèmes d'ordre social, des problèmes avec les gens, un peu comme ça. Et même quelqu'un qui a le Saint-Esprit qui échoue à l'école. Il échoue pourquoi?
Parce qu'il n'a pas la sagesse. L'autre a des problèmes, pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'intelligence. C'est des choses qu'on peut demander à Dieu, mais aussi c'est des choses que nous acquérons en vivant avec les gens qui en possèdent, pas les gens qui ont l'intelligence. C'est pourquoi même l'apôtre dit, faites attention aux mauvaises compagnies. Toi, tu n'es pas intelligent, tu vas dans les clics des gens inintelligents. Mais c'est fini pour toi. Tu n'es pas sage, tu vas chercher les gens de ton rang, les gens qui manquent de sagesse. Mais tu seras pire. Amen. C'est pourquoi vous allez voir même dans nos écoles, il y a un groupe de bourriques. Ils sont là pour déranger seulement dans la classe. Et il y a aussi un groupe des intelligents. Ils sont là en train de s'expliquer. Non, là ce n'est pas comme ça. Là quand tu fais ça, tu sais. C'est-à-dire il est en train de communiquer l'intelligence. C'est comme ça que Dieu transmet ces choses-là. Il t'amène quelqu'un qui a ses capacités à tes côtés. C'est à toi de te voir et de comprendre que celui-ci est intelligent. Je peux être supérieur à lui, mais je dois au moins puiser en lui afin de bénéficier de l'intelligence et d'être intelligent. Parce que c'est des choses qui se développent. L'intelligence se développe. C'est là que vous allez voir quelqu'un, par exemple, qui ne comprenait pas les maths. Il cherche quelqu'un pour l'encadrer. C'est-à-dire quelqu'un qui peut maintenant ouvrir dans sa tête cette partie de l'intelligence qui maîtrise les calculs. Il commence maintenant à lui expliquer, non, ici c'est telle formule, si tu fais ça, tu fais ça. Il explique doucement et la personne commence à réussir dans les maths. Et il peut même vous dire, moi c'est depuis que j'étais avec tel que je commence à maîtriser les maths. Mais nous les chrétiens, parfois nous faisons certaines erreurs telles que nous croyons que je demande l'esprit, l'intelligence à Dieu. Dieu donne-moi l'intelligence. Que directement je vais devenir intelligent. Non. Dieu va nous envoyer des gens intelligents. Il va nous mettre à nos côtés. Et puis, c'est à nous maintenant de nous soumettre d'une manière la sage et de puiser et de développer en nous leurs capacités. Il en est de même de la sagesse. Dieu nous met toujours à côté de personnes sages qui peuvent nous appeler, nous conseiller, parce que souvent nous les gens, nous sommes remplis de nous-mêmes. Nous nous croyons sages alors que nous ne le sommes pas. C'est par les problèmes qui nous arrivent que nous nous rendons vraiment maintenant que non, nous ne sommes pas sages. Et que là, les gens se rendent compte que non, tel n'est pas sage parce qu'il a beaucoup de problèmes. Et Dieu amène à nos côtés des personnes sages qui peuvent nous conseiller, qui peuvent nous montrer comment vivre, qui peuvent se comporter devant nous d'une certaine manière telle que nous comprenons, nous commençons à imiter leur façon de vivre. C'est pourquoi on nous dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors, nous devons bien comprendre ces choses et de ne pas vouloir laisser au Saint-Esprit de prendre notre place. C'est impossible. Le Saint-Esprit ne prendra pas ta place. Toi non plus, tu ne prendras pas la place de l'Esprit. L'apôtre Paul dit, nous sommes des ouvriers avec Dieu. Amen. Nous travaillons avec Dieu. Dieu travaille, moi aussi je travaille. Comme Jésus a dit, mon Père travaille, moi aussi je travaille. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Ne laissez pas seulement à l'esprit de travailler, mais travaillez aussi. Amen. Travaillez aussi. Et vous allez devenir sage, vous allez devenir intelligent. Alors, quel est le rôle de l'huile dans la pâte? Le rôle de l'huile dans la pâte. Alors, l'huile peut jouer différents rôles dans la pâte. Amen. L'huile peut jouer différents rôles dans la pâte. Mais cela dépend de la recette qu'on veut faire. Amen. La pâte de beignet n'est pas la même pâte pour les galettes. La pâte de galettes n'est pas la même pâte pour les pains. La pâte de chapati n'est pas la même pâte pour les pains. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Mais dans toutes ces pâtes-là, il y a l'huile. Mais la quantité de l'huile ou la qualité de l'huile dépend de la recette. Dépend de la recette. Dépend de ce que les pâtissiers ou bien les boulangers veulent faire. C'est là que vous allez voir maintenant la différence dans la façon de faire de l'esprit dans les hommes. Tout dépend de qui? Du pâtissier, c'est-à-dire de Dieu. Tout dépend de ce que Dieu fait avec quelqu'un. Amen. Tout dépend de ce que Dieu fait avec quelqu'un. Le pâtissier ici, c'est Dieu. C'est lui qui connaît ce qu'il veut faire et il fait la pâte selon qu'il veut faire. Et dans chaque pâte, il y a l'huile. Parce que l'huile a des choses qu'il fait dans chaque pâte. Et il y a des choses qui sont presque semblables que nous allons voir. Tout dépend de la recette. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 12. Le verset 4e. 4 à 6. 1 Corinthiens 12, 4 à 6. L'apôtre dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Dieu. Diversité d'actes, mais le même Dieu. Diversité mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais même Dieu qui accomplit tout en tous. Vous voyez un peu là. Diversité de dons. Comme nous disons, diversité de recettes. C'est lui qui sait ce qu'il veut faire. Il va le faire avec le Saint-Esprit, mais selon qu'il veut que tel fasse, selon la mission qu'il a donnée à chacun de nous. Amen. Nous n'avons pas la même mission. C'est sûr, tous, nous sommes appelés à amener les gens à Christ. C'est ça notre mission générale. Mais dans cette mission-là, il a oint chacun selon qu'il veut qu'il travaille. Il y en a qui sont oués pour être pasteurs. Il y en a qui sont oués pour être apôtres. Il y en a qui sont oués pour être évangélistes. Il y en a qui sont oués. Et au-delà des ministères, il a oué encore des dons. Même esprit. Nous avions dit que l'esprit, l'huile symbolise l'esprit. Alors, et les pâtissiers, c'est Dieu seul qui oint chacun selon qu'il veut, selon la mission qu'il lui a assignée sur la terre. Alors, dans la pâtisserie, l'huile, premier rôle de l'huile, on peut inverser, mais moi j'ai mis ça comme ça. Premier rôle de l'huile, c'est de rendre la pâte souple. Les pâtissiers le savent. L'huile rend la pâte souple. Amen. Quand vous mélangez l'eau avec la pâte, ça viendra comme la boue. Quand vous allez commencer à pétrir, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on appelle, vous allez voir que ça va vous tenir aux mains. Ça va tenir au récipient. Et le rôle de l'huile, c'est de rendre la pâte souple, légère, afin qu'elle ne puisse pas tenir au récipient et aux mains. C'est pourquoi vous allez voir, on vous dit d'abord, avant de mettre l'eau, mélangez d'abord l'huile et la farine. Ça permet déjà, ça donne une certaine souplesse. La pâte ne s'est plus collée au récipient. Ça ne colle plus. Pourquoi? Parce qu'il y a l'huile. Et quand vous ajoutez l'eau, vous allez voir, vous êtes en train de rouler la pâte. Et ça ne vous tient plus à la main. Et ça ne tient plus dans le récipient. Vous pouvez tourner, ça ne colle plus. Alors que c'est une pâte. Ça ne colle pas. Pourquoi? C'est parce qu'il y a l'huile dans la pâte. Et cette huile empêche à la pâte de coller au récipient. C'est tel est le rôle de l'esprit. Le rôle de l'esprit.
Quand vous lisez Colossiens chapitre 3, Colossiens chapitre 3, du premier au deuxième verset, la Bible dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non aux réalités terrestres. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes du monde, nous sommes terrestres. Comme l'huile permet au pain de ne pas s'attacher à la pâte, de ne pas s'attacher au récipient, le Saint-Esprit vient aussi nous permettre de ne pas nous attacher aux réalités terrestres. Amen. Le Saint-Esprit vient nous aider, que nous ne puissions pas nous attacher aux réalités terrestres. Non, parce que nous sommes terrestres, nous nous attachons aux histoires du monde. Non, non. C'est le Saint-Esprit qui vient nous permettre de nous séparer de ces réalités-là et de chercher les réalités d'en haut. C'est-à-dire de chercher à plaire celui qui nous a oints. Amen. Le Saint-Esprit. Ceux qui n'ont pas l'Esprit s'attachent aux choses du monde. Ils s'attachent aux choses du monde. Ils sont incapables de se détacher des réalités de ce monde. Ils sont collés. Ils voient un peu le pain, la pâte qui n'a pas d'huile. Ça reste aux mains de celui qui la tourne. Ça reste aussi dans le récipient. Et sont comme ça les serviteurs, les gens dans le monde. Ils reconnaissent qu'ils sont appelés de Dieu. Mais ils sont en même temps, ils veulent être en même temps, et avec Dieu et avec le monde. Pourquoi il n'y a pas l'huile, il n'y a pas l'esprit? Alors, ils sont collés aux mains de celui qui est en train de tourner la pâte. Ils sont aussi collés en même temps au récipient. Et ils causent ainsi du tort. Ceux qui font le pain, ils le savent. Quand la pâte colle au récipient, ça fait du tort, ça cause du travail à celui qui tourne la pâte. Ça fait du tort. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, vous devez désirer l'Esprit. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas célébrer la Pâque. Amen. On ne peut pas. Sans l'Esprit, on ne peut pas célébrer la Pâque. Sinon, nous allons nous attacher aux réalités du monde. Et c'est ce que l'apôtre disait dans 1 Corinthiens, où nous avions lu. Il dit de ne pas faire la Pâque avec le vieux levain. Le vieux levain. Le levain de la méchanceté. Mais de faire avec sans levain. Ce levain-là de pureté. Et Israël est resté attaché au vieux levain. Il ne pouvait pas comprendre que le levain a expiré. Et que la pâte a fané. Amen. Vous allez voir une chose. Les pâtissiers le savent. Vous pouvez mettre l'huile. Mais vous mettez le levain, la levure. La pâte peut monter. Si le temps passe, les délais, si le levain expire, la pâte va tomber. Et puis, même l'effet de l'huile va disparaître dans la pâte. Elle va commencer à coller à tout, à cause du levain. Amen. Alors, Dieu ne veut pas que nous soyons comme ça. Nous devons savoir, bien-aimés dans le Seigneur, nous détacher des choses de ce monde et nous attacher à Dieu. Quand nous parlons attacher ici, ce n'est pas rester collé aux mains de celui qui fait la pâte, mais de se laisser faire selon sa volonté. Parce que quand il fait sa pâte, c'est lui-même qui connaît la recette.
et il fait tout selon sa recette. Il fait tout selon la recette. Amen. Tout selon la recette. Deuxième chose, que l'huile donne à la pâte. L'huile permet la fixation de l'eau à la farine. L'huile permet que l'eau et la farine puissent bien se marier, puissent bien se coller. L'huile. Parfois, vous faites des choses par imitation, mais vous ne comprenez pas souvent le sens de ce que vous faites. Vous savez, beaucoup de choses, même beaucoup de mamans sont comme ça. Parce qu'on lui avait dit seulement, d'abord tu mets de l'eau, et puis tu mets ceci. Mais le fond, pourquoi je mets de l'eau? Pourquoi je mets ceci après de l'eau? Elle ne comprend pas. Et cette science culinaire va comme ça, sans comprendre que je dois mettre ça à cause de ça. Je dois mettre ceci à cause de ceci. Amen. Parce qu'on ne comprend pas. Et lorsque quelqu'un va vouloir faire autrement, non, ce n'est pas comme ça. Pourquoi ce n'est pas comme ça? Mais on ne sait pas expliquer pourquoi ce n'est pas comme ça. Amen. Nous devons savoir comprendre. L'huile permet que l'eau puisse bien s'attacher à la farine. Permet que l'eau puisse bien s'attacher à la farine. Quand je faisais mes recherches, je lisais un boulanger dit ceci. Il dit l'huile conserve l'humidité dans la pâte et permet ainsi à la farine de rester attachée à l'eau. Et elle conserve ainsi la vie de la pâte. Une pâte qui n'a pas d'huile se détruit facilement. Tandis qu'une pâte où il y a le mélange de l'huile peut se concevoir pendant longtemps. Amen. Elle peut se concevoir pendant longtemps. Vous allez même comprendre. Nous allons expliquer aussi ça quand nous serons au niveau du feu et de la forme. L'huile permet aussi à la pâte de résister dans le feu. Amen. L'huile. Une pâte qui n'a pas d'huile ne résiste pas, elle brûle facilement. Amen. Elle brûle facilement. Elle ne résiste pas. Et là, nous sommes dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres 20. Le 22e verset. La Bible dit, et maintenant, voici que, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'y arrivera. Je sais seulement que de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des souffrances m'attendent. Mais je n'y attache aucune importance et que je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur, ma course et le ministère que et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Amen. Voyez un peu ici le rôle de l'Esprit. L'Esprit vient attacher l'homme à l'appel de Dieu. L'Esprit vient attacher l'homme au ministère, c'est-à-dire à la volonté de celui qui l'a appelé. L'Esprit vient t'attacher à Dieu. Comme la pâte, comme l'huile permet à l'eau et à la farine de s'attacher. L'Esprit vient aussi t'attacher à Dieu et te permet d'être endurant, te permet de résister. Comme l'apôtre dit ici,
Il savait qu'il y avait des souffrances qu'il entendait. Mais comme il était lié à l'esprit, il n'a pas considéré sa vie comme précieuse. Il a accepté la souffrance. Il a enduré la souffrance afin que la volonté de Dieu soit accomplie. Afin qu'il exerce le ministère, c'est à quoi il a été appelé. Amen. L'attachement à Dieu dépend de l'Esprit de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, l'homme ne peut pas s'attacher à Dieu. La plupart de ceux qui tombent, ils tombent pourquoi? Ils tombent parce que, au lieu d'être liés à Dieu, ils sont liés aux choses du monde. Ils considèrent leur vie comme précieuse. Ils considèrent leur vie comme précieuse, alors, bon, ils sont prêts à sauver leur vie qu'ils trouvent précieuse qu'à faire la volonté de Dieu parce qu'il manque l'Esprit de Dieu. Amen. Parce qu'il manque le Saint-Esprit. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur, de désirer le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit vous attache à Dieu. Le Saint-Esprit vous permet de faire votre course. Le Saint-Esprit vous permet d'endurer la souffrance. D'endurer la souffrance. Le Saint-Esprit vous lie à Dieu et qu'aucune chose de ce monde ne peut vous détourner de Dieu à cause de l'Esprit de Dieu qui est en vous. Amen. 3. L'huile donne une certaine élasticité à la pâte. Ainsi, la pâte ne peut pas se couper facilement. L'huile. La pâte devient élastique à cause de l'huile. C'est l'huile qui rend la pâte élastique. Et ça donne une certaine résistance à la pâte. Amen. Tout dépend de la recette. Je le dis bien. Il y en a où l'huile détruit l'élasticité. Il y en a où l'huile ajoute l'élasticité. Tout dépend de la recette. Tout dépend de celui qui fait la pâte. Tout dépend. Alors, la Bible dit dans Jacques chapitre 4, le verset 7e. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Et c'est le Saint-Esprit qui vous rend capable de résister au diable. C'est le Saint-Esprit qui vous rend capable. C'est pourquoi vous allez voir, bien-aimés dans le Seigneur. Ça, même moi-même, j'ai déjà fait ces constats. Lorsque vous diminuez la prière, vous allez voir que vous allez commencer encore à tomber dans certains péchés que vous avez déjà laissés. Vous commencez encore à tomber dans des péchés là que vous aviez abandonnés. Et lorsque vous reprenez la vie de prière, vous allez voir que vous ne faites plus ces péchés. Le Saint-Esprit commence à vous interpeller. Le Saint-Esprit commence à vous donner une certaine résistance, de sorte que vous ne puissiez plus tomber dans le péché. Amen. La vie de prière. L'Esprit ne se manifeste que dans la vie de prière. Et celui qui n'a pas de vie de prière, il est difficile pour lui de voir l'Esprit agir en lui. Il est difficile. Et vous allez voir ce genre de personnes, malgré les conseils, même elle-même peut fournir d'efforts. On m'a beaucoup interpellé par rapport à ce comportement. On m'a beaucoup interpellé par rapport à ce comportement. Mais ils ne réussissent jamais d'abandonner ce comportement, faute de vie de prière. Il y a des chrétiens comme ça. Ça fait un temps qu'on vous reproche toujours les mêmes choses.
Pourquoi vous n'en changez pas? Vous ne priez pas sincèrement. Vous n'avez pas une vie de prière personnelle. Vos vies de prière, c'est dans l'église. Quand vous êtes dans l'église, vous priez. Mais quand vous êtes à la maison, vous n'avez pas de temps de prière. Vous n'avez pas de temps d'intimité avec l'esprit et vous tombez dans les péchés. C'est l'esprit qui vient vous rendre impur. Que vous ne puissiez pas tomber facilement. C'est l'esprit. Et c'est dans la prière que l'esprit commence à prendre l'autorité sur les péchés. C'est dans la prière que l'esprit commence à prendre même l'autorité sur votre corps. Nous avions dit ici, ne laissez pas à l'esprit de faire ce que vous devez faire. C'est impossible. L'esprit travaille avec vous. L'esprit est plus intelligent que vous. L'esprit est plus sage que vous. C'est lorsque vous vous laissez conduire par l'esprit que vous devenez sage par rapport au monde, que vous devenez intelligent par rapport au monde. C'est l'esprit. Il vient vous donner la résistance. Il vient vous donner la force, les capacités de résister au mal. Vous ne tombez plus n'importe comment. Les chrétiens qui ne sont pas remplis de l'esprit, vous allez reconnaître par les repentances. Ils se repentent chaque jour. Pourquoi? Ils ne savent pas résister au péché. Je ne dis pas que la repentance est mal. Non, non. À un moment là, vous devez savoir vous-même résister au péché au lieu de vous repentir parce que vous êtes tombé dans les péchés. Amen. Résister. La Bible dit dans Philippiens, dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, le 11e verset. La Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Sans le Saint-Esprit, vous n'allez pas vous revêtir des armes de Dieu et de résister aux manœuvres du diable. Vous n'allez pas vous résister. C'est pourquoi, bien aimé, vous êtes chrétien, ayez et soyez remplis du Saint-Esprit. Agissez selon l'Esprit et le diable fuira. Les armes de Dieu ici ne sont manipulées que par ceux qui ont le Saint-Esprit. Même les armes du monde. Il y a des gens ici, on peut te donner une arme. On te donne une arme. Tu ne sauras même pas la manier. Tu ne sauras même pas tirer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été formé. Tu n'as pas été préparé. Et c'est le Saint-Esprit qui nous montre comment manier les armes de Dieu. C'est le Saint. Il y a des gens. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus chasse les démons. Mais il y a les gens qui peuvent prononcer le nom de Jésus même devant les sorciers et les sorciers ne peuvent même pas bouger. Pourquoi? Ils ne sont pas remplis de l'esprit. Il y a des gens qui sont appelés Jésus. Son nom c'est Jésus, j'en connais. Mais comme ils n'ont pas le Saint-Esprit, même le nom de Jésus là n'a pas d'effet dans sa vie. Amen. Il y en a qu'on appelle grâce. Oh, son nom c'est grâce. Mais dans tout ce qu'il fait, il n'y a pas de grâce. Pourquoi? Il n'y a pas de Saint-Esprit. Alors, nous devons permettre à l'Esprit de nous travailler. De nous travailler. Alors, quatrième chose, l'huile arrête l'émiettement de la pâte. Pâte kusambala, kukatika katika. Émiettement. Que ça soit des miettes. L'huile a cette capacité de rassembler, de faire que la pâte soit une seule masse. Ça, c'est la possibilité de l'huile. L'huile peut sortir la pâte de l'état très liquide à un état un peu solide. Mais tout dépend du niveau de l'eau.
Mais c'est l'huile qui fait que la pâte ne soit pas des miettes, que ça soit une masse. Ça, c'est le rôle de l'huile. Ça évite l'émiettement. Alors, quand vous lisez 1 Corinthiens 15, 58, écoutez un peu. 1 Corinthiens 15, 58. La Bible dit: ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes et inébranlables. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. C'est l'Esprit qui nous permet d'être fermes. C'est l'Esprit qui nous permet d'être inébranlables. C'est l'Esprit qui fait de nous un seul corps dans le Seigneur. C'est l'Esprit qui amène l'unité. Un chrétien sans l'Esprit, c'est un chrétien déjà partagé. Même lui-même, il est partagé dans son corps. Il est partagé dans ses décisions. Il n'est pas ferme. Il doute dans tout ce qu'il fait. Et la Bible dit: un tel chrétien ne croit pas qu'il peut recevoir quelque chose de Dieu. C'est pourquoi il y a des gens qui peuvent demander et Dieu ne donne pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont partagés. Ils ne sont pas fermes. C'est ce que l'apôtre Jacques dit. Ils sont partagés, ils ne sont pas fermes et ils ne peuvent rien recevoir de Dieu. C'est l'Esprit qui vient amener cette unité en nous. L'unité. Comme l'huile peut unir la pâte, peut unir l'eau et la farine et faire une pâte dure. L'Esprit peut aussi nous rendre inébranlables. L'Esprit peut nous rendre forts. L'Esprit peut nous rendre capables. L'Esprit peut nous rendre unis. Amen. L'Esprit nous rend unis. Lorsqu'il n'y a pas d'unité, l'ennemi trouve l'avantage. L'ennemi trouve l'avantage. Il peut nous détruire parce qu'on n'est pas unis. Il peut nous troubler. Il peut nous troubler. Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous voulons prier. Nous voulons prier. Mais dans tout ce que nous avions dit ici, regarde-toi. Tu t'es situé à quel niveau? Tu t'es situé à quel niveau? Qu'est-ce qui te manque? Et pourquoi cela te manque? Ça te manque faute d'esprit. Faute d'esprit. Et le manque de l'esprit permet à ton ennemi de t'atteindre. Le manque de l'esprit fait que tu échoues dans l'œuvre de Dieu. Tu échoues dans la tentation. Tu échoues dans la mission. Et tu es prêt à tout lâcher. Les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, vous allez les reconnaître par les excuses. Ils ne sont pas aptes à l'œuvre du Seigneur. Vous l'alignez, il a des excuses, il n'a pas l'esprit. Nous allons là où il a des excuses, il n'a pas l'esprit. Fais ceci, il n'a pas l'esprit. C'est des gens qui rendent l'œuvre de Dieu lourde. Ils surchargent les autres. Ils estiment qu'eux, ils ne sont pas prêts, que c'est les autres qui sont prêts. Ça, c'est le manque de l'esprit. C'est le manque de l'esprit. C'est des gens qui sont partagés. Ils veulent être en même temps dans l'œuvre du Seigneur. Ils veulent être en même temps dans leurs œuvres. Alors, ils collent au récipient. Ils collent aussi aux mains du Seigneur. Et vous connaissez la solution? Lorsque la pâte vous colle aux mains, qu'est-ce que vous faites? Vous allez vous laver. Et c'est comme ça que le Seigneur s'est débarrassé de beaucoup. Au lieu d'être utiles dans le plan de Dieu, mais ils sont collés aux mains. Celui qui fait la pâte n'a pas besoin que la pâte colle à ses mains. Celui qui fait la pâte veut que la pâte réponde à ses attentes, que la pâte réponde à sa recette.
Il ne veut pas que la pâte reste collée au récipient. Il y en a qui sont collés à l'église, mais qui ne sont pas collés à l'œuvre de Dieu. Il y en a qui sont collés au Seigneur, mais qui ne sont pas collés à l'œuvre de Dieu. Il prie parce qu'il voit les sorciers. Il prie parce qu'il est dans les difficultés. Mais il ne peut pas faire pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Il ne peut pas donner sa dîme, mais il veut que Dieu le bénisse. Il ne peut pas soutenir l'œuvre de Dieu. Il a des besoins, il a des problèmes. C'est lui qui a des besoins, c'est lui qui a des problèmes. D'abord lui. L'apôtre dit, parce qu'il était lié à l'esprit, il n'a pas vu sa vie comme précieuse. Quand vous lisez les Actes des Apôtres, vous allez comprendre comment il a souffert. Mais il n'était pas mort. Jusqu'à ce qu'il est arrivé à Jérusalem. Il a annoncé la parole de Dieu. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Voyez comment beaucoup de gens fêtent la Pâque, mais ne sachant pas comment faire. Nous avions dit que l'erreur des Israélites était de s'attacher à la façon de fêter la Pâque au lieu de s'attacher à la raison pourquoi je fête la Pâque. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils sont là parce que c'est l'habitude, mais ils ne comprennent pas pourquoi ils sont là. Amen. Ils ne comprennent pas. Et c'est dommage pour eux. Alors, bien aimé, nous allons nous tenir debout. Nous allons prier Dieu.